Vierge, bonjour et bienvenue à vous. Me voici avec une petite lecture de vie sentimentale surprise. C'est l'approche de la Saint-Valentin qui m'a donné l'envie de vous faire cette surprise. J'ai trouvé que c'était une belle opportunité. Ça me permet aussi en même temps de vous faire passer deux petits messages parce que je reçois énormément de mails à ce sujet. Mais on va y aller gentiment, progressivement. On va faire une lecture un petit peu différente, un petit peu plus créative, histoire de changer un peu. Alors, première chose à vous dire, les cartes que j'utilise sont le Zilish Tarot pour ces petites bleues ici. Et les plus grandes, les plus grosses, celles-là sont le Anaka Tarot. D'accord? Alors, ça, on va juste en poser deux. Attendez, on va essayer de ne pas mélanger. Donc, Vierge, 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 Vierge. Les gens de la Vierge. Vie sentimentale pour la Vierge. Voilà, ça c'est fait. Alors, la deuxième chose que j'avais à vous dire concerne les liens pour Vimeo. Lors des dernières mensuelles, j'ai oublié de préciser que tous les liens, que ce soit pour Vimeo, pour mon site internet, pour les projections 2019, les abonnements, tout ça se trouve dans la fenêtre de dialogue sous la vidéo. C'est un espace où il y a mon nom et mon logo. Et vous avez là, si vous cliquez, vous avez systématiquement tous les liens qui sont là-dedans. Les nouvelles personnes, les nouveaux abonnés ne le savent pas forcément, donc je suis désolée. C'est vrai que je ne l'ai pas dit lors des dernières mensuelles. Au pire, si vous ne trouvez pas, parce que je sais que ça se voit plus facilement sur l'ordinateur que sur les tablettes ou les téléphones portables, si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un email et je vous enverrai les liens. Mon email se trouve sur toutes mes vidéos, en principe, toutes les vidéos YouTube ou Vimeo. D'accord? Voilà, ça c'était la petite annonce. Merci de l'avoir entendu. Et puis, alors, on va commencer cette lecture juste encore un tout petit peu pour la Vierge, la Vierge, la Vierge. Ah! Non, on ne les prend pas. On ne les prend pas là-dedans. La Vierge ou la Vierge, voilà. Alors, on va faire une lecture sous forme de cœur. On va faire ça sous forme de cœur. Alors, ça concerne, c'est un cœur qui vous touche, vous et votre partenaire. Ceux qui ne sont pas en partenariat, ceux qui ne sont pas en couple, la partie de gauche représente la personne à laquelle vous aspirez. D'accord? Ceux qui sont en couple, évidemment, cette partie de gauche représente votre partenaire, votre conjoint ou conjointe, ou la personne à laquelle vous aspirez, la personne que inconsciemment ou consciemment vous appelez à vous, vous attirez, vous rêvez, l'idéal, votre idéal, la personne qui vous correspond le mieux et que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Dans la partie de droite, ça vous concerne vous, c'est l'énergie que vous amenez dans cette relation. D'accord? Alors, ça, c'est le point de départ de votre relation. Oh ben, ça va, on a vu pire. Hein? Les amoureux, bravo. Alors, c'est un bon départ. Voilà, c'est... Alors, si vous êtes en couple, voilà, vous êtes bien. Vous êtes sur le même piédestal. Vous vibrez à la même fréquence. Vous êtes au même niveau. Si vous n'êtes pas en couple... énergétiquement, vous savez qu'il y a quelqu'un, vous savez qu'il y a une énergie là, vous savez que vous sentez peut-être même que quelqu'un pense à vous, quelqu'un vous ressent, vous devez sentir vibrer une énergie d'un partenaire ou d'une partenaire là tout près de vous. Quand on ne sait pas, comment on ne sait pas, qui on ne sait peut-être pas, peut-être qu'on sait, peut-être qu'on ne sait pas, mais vous devez le sentir. Les amoureux, c'est un peu comme les jumeaux. Vous sentez l'autre, même s'il n'est pas encore dans votre vie. D'accord? Et ceux qui sont déjà en couple, ben évidemment, c'est plus facile. Alors, les deux positions ici représentent l'énergie que vous amenez dans cette relation. D'accord? Ce que vous amenez, ce que vous apportez, ce que vous cherchez, ce que vous voulez. De l'action. Vous avez le chevalier d'épée. Ça veut dire que vous souhaitez de la rapidité, vous souhaitez de l'action, vous souhaitez communiquer. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses avancent. C'est probablement le chevalier le plus rapide, celui qui rentre, qui sort. On va voir comment ça s'inscrit dans cette relation. Hein.
Alors, c'est comme ça qu'il faut que je les mette. Je pense que vous les voyez assez là. La deuxième, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton, alors, les deux ensemble me font penser que vous savez comment vous voulez que votre vie sentimentale soit structurée. Vous avez une idée bien précise de ce que vous souhaitez. Et en fait, vous allez simplement, non seulement vous allez le communiquer, mais en plus vous allez agir en fonction de ce que vous voulez. C'est peut-être un petit peu... alors, on va voir encore, on va voir avec votre partenaire, hein, mais c'est un peu... Voilà, moi je veux que les choses soient comme ça, parce que j'ai ce besoin que les choses soient comme ça, et vous le dites, et vous faites ce qu'il faut pour que les choses soient comme ça. On va voir comment ça se présente de l'autre côté. Ça, les deux prochaines positions sont ce que votre partenaire amène. Alors, il emmène l'impératrice, pardon. Votre partenaire apporte avec lui l'énergie de l'impératrice. Donc, il est moins ou elle est moins sur... Ça, c'est assez combatif. C'est assez, je suis sur mes gardes. J'ai été abusée pendant 5 ans. Maintenant, je veux que ce soit comme ça et pas autrement. En même temps, le lien est suffisamment fort pour que d'abord, vous ayez confiance et que vous vous sentiez capable de communiquer ce que vous voulez vraiment. Et que d'autre part, il est tellement fort le lien que même si la relation ne vous convient pas parce qu'elle ne correspond pas à ce que idéalement vous souhaitez, vous avez en tête, le lien est trop fort pour que vous ayez envie de le rompre. D'accord? Mais c'est plus un mode de revendication, ça. Alors que votre partenaire, il est dans un mode impératrice. Il est plus dans un mode je suis serein. Je suis serein, je suis sereine, je protège, je materne, je féconde, je t'écoute me parler, j'accueille, je ne me précipite pas, je vais voir ce que je fais avec ce que tu me dis. D'accord? C'est plus quelque chose comme ça. Et le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, lui, il est aussi dans l'action. Il est peut-être pas aussi... Alors, le chevalier d'épée, lui, il est mental, d'accord? C'est une épée, c'est plus dans le mental. C'est je communique, je parle, mais ça peut aussi quelquefois être un peu tranchant comme communication. Alors que le chevalier de bâton, ça va être, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, j'ai entendu tes revendications, on va les mettre en pratique. D'accord? Il y a une forme de créativité avec le chevalier d'épée, de bâton. C'est ok, j'ai entendu le message, j'ai compris que c'était pas exactement ça. J'accueille, je reçois, je laisse nourrir, je laisse macérer l'information et je mets en place ce qu'il faut pour que ce soit plus satisfaisant à l'avenir. D'accord? Donc, il y a une forme de « Ok, j'entends, je mets en place ». La prochaine carte, c'est la prochaine étape dans votre relation, mais de votre côté. Vous avez la tempérance. Donc, vraisemblablement, votre partenaire arrive à vous calmer, arrive à vous tempérer. Si ce n'est pas le cas, c'est l'univers de l'énergie de l'univers, pardon, j'en bafouille, qui vous invite à une forme de tempérance, qui vous invite à prendre peut-être de nouveaux points d'appui, à mettre de l'eau froide dans l'eau chaude et à calmer un petit peu les enjeux. Encore une fois, on est ici dans un mode de revendication, hein. Donc, votre prochaine étape, c'est ok, je calme, j'ai dit ce que j'avais à dire, je veux que les choses me correspondent davantage, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant je me calme un petit peu, je prends de nouveaux points d'appui, j'essaye différemment et on va voir ce que ça donne. Votre partenaire, lui, sa prochaine étape, c'est l'as de denier. Il semble vraiment que votre partenaire ait entendu votre message. Parce que l'as de denier, le denier, c'est je construis, je bâtis, c'est le concret, c'est le tangible, c'est ce qu'on peut toucher dans la matière. Donc, il a entendu votre message. Il met en place une forme plus créative de relation. Et non seulement il l'imagine, il la structure, mais en plus, il l'a bâti, il l'a construit, il fait. D'accord? Ça, c'est pas ce qui se passe. C'est lui il est dans cette énergie de construire, de bâtir quelque chose. Un nouveau départ, concret, tangible. Il est l'as de denier. Il a entendu et il fait, clairement.
Les 2 prochaines étapes sont les conseils qui vous sont donnés. Alors vous, c'est la tour. La tour, d'accord. Alors, on va rajouter la deuxième et la 2 d'épée. Ok. Alors, je ne suis pas certaine. Vous semblez être dans un mode vraiment de rébellion. Dans un mode où vraiment, je pense que cette insatisfaction, elle est vraiment très ancrée, très profonde. On vous invite, la prochaine étape, c'est un petit peu le calme. Mais c'est un peu le calme avant la tempête. Hein. C'est un peu le calme qui va me permettre de réfléchir à ce que je veux garder, à ce que je ne veux pas garder. Il est possible aussi, parce que la tour, c'est un petit peu ce qui nous tombe dessus sans qu'on le voit arriver. Il est possible que, en fait, vos revendications aient vraiment, et je pense qu'elles ont été entendues par votre partenaire. Ça vous calme. D'accord? Vous vous calmez, vous attendez, vous avez dit ce que vous aviez à dire, maintenant vous attendez un peu le retour. Le retour va être surprenant. Je pense que vous n'allez pas vous attendre à ce qui va se passer. D'accord? Il y a ici, avec la 2 d'épée, il y a une nouvelle vision sur votre vie sentimentale, un nouveau regard, un nouveau chemin que vous devez prendre et que vous allez prendre. C'est le conseil qui vous est donné. Alors, il faut voir votre partenaire, hein, mais ça peut être interprété de plusieurs façons. Ça peut aussi être une rupture, oui, ça peut l'être. Mais je ne vois pas très bien dans ce cas pourquoi votre partenaire se donnerait autant de mal pour vous amener vers quelque chose de différent. Et n'oubliez pas que ce qui vous soude, c'est quand même la carte des amoureux. Pour moi, c'est plus, vous allez comprendre que votre insatisfaction, elle vient peut-être davantage de vous que de votre relation à l'autre. Et en fait, pour moi, cette tour, elle représente davantage une espèce de prise de conscience que c'est vous qui devez changer. C'est votre regard sur votre relation amoureuse qui doit changer. Vous allez prendre un autre chemin. Vous, pas votre couple. Vous allez prendre un autre chemin pour regarder, pour poser un regard différent sur votre relation. Vous avez, c'est un peu, voilà, j'ai une insatisfaction, j'en parle. Votre partenaire qui visiblement, en tout cas jusque-là, a une position très intelligente, très protectrice, très maternelle, très accueillante, très chaleureuse, vous fait peut-être prendre conscience que votre insatisfaction, elle vient davantage du regard que vous avez sur votre relation, sur vos attentes de votre vie de couple. Et c'est comme s'il y avait une espèce de révélation, une espèce de « ok, ça vient de moi, ça vient pas de l'autre », c'est peut-être plus moi, et du coup vous changez de direction dans votre vie relationnelle. Mais vous êtes lié par quelque chose de très fort quand même là, hein? D'accord? Alors on va voir le conseil qui est donné à votre partenaire. Le soleil, la vérité, l'amour, la lumière, la chaleur, la compréhension, la tolérance, on va mettre la deuxième, et puis la mort. La mort symbolique, évidemment. La mort symbolique, évidemment. Donc, je répète ce que je disais. Pour moi, c'est vraiment... pour moi, c'est comme une crise dans votre vie sentimentale qui vient de vous, qui vient d'une insatisfaction que vous avez en vous. Peut-être aussi que vous trouvez votre partenaire un peu trop indolent, un peu trop dans sa routine, un peu trop dans ses habitudes, d'accord? L'impératrice est une énergie qui est parvenue, elle a plus rien à prouver, elle a plus rien, elle est plus dans le challenge, dans le défi, elle est dans la jouissance de ce qu'elle a, d'accord? Donc peut-être que voilà, il y a une dissonance à ce niveau-là. Vous en parlez, c'est accueilli, c'est entendu. Il ou elle met en place ce qu'il faut avec le soleil, avec la parole, avec l'écoute, avec la tolérance, avec l'empathie, avec les propositions. Là, c'est le cœur ouvert. C'est trouve toute la place dont tu as besoin dans mon cœur.
c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la vie, d'accord? Ce qui permet aussi à votre partenaire un nouveau départ. C'est comme s'il y avait vraiment pour vous un nouveau départ, une renaissance après une espèce de crise existentielle de votre relation. Nouveau départ, transformation. Vous, c'est plus porter un regard différent sur votre chemin. Votre partenaire, lui, il se transforme. Alors, l'issue, la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie très mystique, très mystérieuse. C'est peut-être aussi une réunion ici, une réunion sur un autre plan. Une réunion sur un plan peut-être plus spirituel, plus mystique, plus intuitif. C'est une union qui dépasse l'entendement. C'est une union qui ne se règle pas uniquement avec des paroles et avec du charnel. C'est une union qui va au-delà de ça, qui trouve sa source, sa racine dans quelque chose d'invisible. Je pense aussi que si vous êtes capable de traverser cette forme de crise, c'est justement précisément parce que vous allez chercher la motivation, la raison, les mots au-delà de la relation charnelle et intellectuelle. Ça dépasse juste les amoureux, ça dépasse juste le couple, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas en couple, clairement, vous avez besoin de faire table rase, vous avez besoin de porter un regard différent sur comment vous vivez votre attente de l'autre. Mais sachez que c'est une relation c'est une relation d'âme sœur, c'est une relation qui va au-delà. Ok? Voilà, je m'arrête là. Laissez-moi comme d'habitude vos commentaires et puis merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de liker, de partager et puis je vous retrouve pour les lectures de vie générale, mensuelle plutôt j'allais dire, pour le mois de mars. Merci beaucoup, au revoir.